Georges Braque est connu pour être l'un des artistes majeurs du XXe siècle, au même titre que Pablo Picasso. Braque est l'un des inventeurs du cubisme. Une de ses palettes moins étudiées par les historiens d'art, son travail sur le vitrail, des œuvres réalisées à la fin de sa vie. C'est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale où il va être invité par des dominicains, surtout le père Couturier, qui co-dirige une revue qui s'appelle L'Art Sacré et qui va inviter les artistes qui n'ont pas la foi, les grands artistes comme Chagall, Matisse, Fernand Léger, à venir travailler pour l'Église. Alors Braque et Couturier se connaissent depuis 1937, donc avant la guerre. La guerre les a séparés et le projet d'Assy, l'église du plateau d'Assy, va les réunir au lendemain de la guerre. Voilà. Braque va réaliser la porte du tabernacle de l'église d'Assy en 1948. Et puis, au début des années 50, Braque habitait la Normandie l'été, s'était fait construire une maison à Varengeville-sur-Mer depuis les années 30. Il y résidait tous les étés. Et en 1950, après la guerre justement, il était question de reconstruire une nouvelle chapelle dans le village de Varengeville, une nouvelle chapelle Saint-Dominique. Le curé de Varengeville, l'abbé Lecoq, qui fréquentait les Braques, qui allait régulièrement déjeuner chez eux le dimanche, voit un jour un double de la porte du tabernacle d'Assy. Donc il la prend dans ses mains et l'histoire raconte que Braque lui aurait dit « prenez-la pour votre chapelle », puisqu'il était en train de construire, enfin de rénover une chapelle, une nouvelle chapelle Saint-Dominique, puisque l'ancienne avait été bombardée pendant la guerre, avait été incendiée. Donc l'histoire commence ainsi, Braque donne sa porte de tabernacle, et de fil en aiguille, le curé va lui proposer, va commencer par venir le voir pour lui demander des conseils pour les vitraux, en espérant bien sûr, que Braque se proposerait de les faire pour lui. Et c'est ce qui arriva. Après 3 ans de réflexion et d'essai, la satisfaction de l'artiste est pleine et entière. Son idée montrait un triplet, donc 3 verrières, avec au centre Dominique marchant vers la sainteté, entouré par 2 formes étranges, des triangles recouverts peut-être par des serpents sans tête ou des cordes. C'est un vitrail qui m'a résisté pendant 3 ans. Parce qu'à première vue, on pourrait penser qu'il s'agit de serpents. Donc on se dit, dans une église, le serpent, c'est le serpent de la Genèse, le serpent d'airain, il existe des serpents dans la Bible. Mais 2 serpents dans une représentation, c'est assez exceptionnel. Donc, je me suis dit, c'est étrange, pourquoi ? Et donc, quand on regarde bien, sous les pieds du saint, qui est coiffé d'un fez et non pas d'une auréole, on peut voir une flaque d'eau et devant lui, une forme sur une souche qu'on pourrait prendre pour un serpent. Et donc, il a fallu que je retrouve, par hasard, une explication qui correspondait à Dominique arrivant vers une forme qu'il prend pour un serpent, et qui en fait s'avérerait être une corde. C'est donc Braque s'inspire d'un Upanishad, est allé chercher dans le Vedanta, donc la philosophie indienne, pour retrouver cette idée de l'illusion, en fait. C'est ça le problème, qu'on avance, on peut prendre un serpent, enfin une corde pour un serpent, et donc se tromper, se méprendre, et à la limite ne pas avancer. Une fois le projet de la chapelle terminé, Braque est tellement enthousiasmé par son expérience du vitrail qu'il propose au curé de Varengeville de réaliser toutes les fenêtres de l'église Saint-Valéry qui domine la mer. Donc avec Raoul Hubac, ils vont commencer à réaliser 2 maquettes et qui seront réalisées, qui prendront ça prendra du temps, il faudra l'intervention d'André Malraux pour que celle-ci soit réalisée et installée dans l'église. Et puis à la fin de sa vie, Braque donnera un dernier carton pour la chapelle de la Fondation Marguerite et Aimé Mag à Saint-Paul-de-Vence, qui sont ses amis et qui viennent de perdre leur fils de 11 ans et à qui il offre un carton de vitrail qu'il crée spécialement pour la chapelle. Mais là, Braque est très âgé,
Il ne le verra peut-être même jamais réalisé et jamais sur place, parce qu'il sera déjà très malade. C'est vraiment des œuvres de fin de vie, en fait, qui sont là. Les contemporains de Braque ont été surpris par ce style. Quant à l'artiste, il s'est permis une liberté qui témoigne de sa quête artistique et spirituelle.